Alors, bien le bonjour, bienvenue. Alors, je sais pas si ça enregistre bien. Donc, le cours est censé être enregistré, si jamais. Donc, premièrement, je vous remercie d'être venu à ce cours, donc qui prend place dans cette initiative Takeover de pouvoir donner des cours par des étudiants pour des étudiants. Et aujourd'hui, on va commencer par une introduction au web scrapping avec R. Donc, si jamais, je sais pas si vous avez pu avoir accès aux documents du cours. Le cours est assez dense. On va essayer plutôt de se concentrer sur tout ce qui est pratique dans ce cours. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ici, c'est la table des matières. Donc c'est la même que celle que je vous ai envoyée par mail. Vous avez tous reçu un mail? Ouais, top, merveilleux. Et dans ce cas, ici, vous pouvez voir que on a 5 parties. On va passer plus de temps sur la partie numéro 2 et la partie numéro 3, donc qui sont l'introduction au scrapping et l'automation. Et le reste, en fait, c'est de la documentation surtout. Donc, si jamais vous voulez continuer plus loin, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a à ce sujet-là. Donc, du coup, si jamais vous n'avez pas pu avoir accès au Moodle, donc la classe c'est la TO 2022, donc vous pouvez aller regarder et les slides sont dessus. Je vous encourage à avoir les slides quand même à côté parce qu'à l'intérieur il y aura les lignes de code dedans. Et si jamais je passe trop vite certaines slides, n'hésitez pas à me ralentir. Et à l'intérieur aussi, vous pourrez regarder sur vos propres slides. Donc, on va commencer par une première partie. Donc, qui suis-je? Donc, simplement, je suis Lestin Teikmana. Donc, je suis un doctorant en démographie dans l'Institut de socio-économie et de démographie dans la faculté des sciences de la société. Et je travaille sur les migrations et la mobilité en Suisse en temps de crise, donc tout ce qui concerne le Covid et les crises financières. Je suis passionné des sciences de données, particulièrement tout ce qui est computational social sciences. Et je vous présente aussi WeData, donc c'est une petite initiative étudiante qu'on a eue, et simplement dans cette initiative, ce qu'on fait, c'est qu'on partage un peu notre passion, et on fait des tutoriels sur sur la science des données, typiquement les statistiques et la programmation. Donc on a une chaîne YouTube et un site internet où on essaie de poster des choses assez régulièrement, sur le site une fois par mois et sur la chaîne YouTube toutes les semaines. Donc si jamais, n'hésitez pas à la regarder. Et on a aussi un compte Instagram. Donc les liens ici sont cliquables si jamais, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et on va commencer d'abord par un petit votomatique. Donc c'est juste en fait pour savoir où est votre niveau, comment vous vous sentez par rapport au cours. Donc tout ce que vous avez qu'à faire, c'est aller sur ce lien, donc vous pouvez cliquer dessus, et vous devez entrer le code qui est juste ici, donc XRTN. Et ici, normalement, vous êtes censé pouvoir cliquer et dire où vous allez. Donc je vais essayer d'ouvrir le tamat. Voilà, normalement, vous pourrez pouvoir y répondre. Donc je vous laisse 2 minutes gentiment pour remplir ça. Oui. Ah, il fonctionne pas? Ah ouais, maintenant il a changé. Oui, effectivement, c'est cassé. Ouais, vous pouvez essayer ça. Alors, tout le monde a répondu à ce que je vois, c'est top. Donc, à la première question, tout le monde a déjà utilisé R, donc c'est rassurant. Ok, beaucoup de gens, bon, en fait c'est assez partagé, qui l'utilisent de temps en temps et d'autres très souvent, donc on a un niveau assez séparé ici. Alors, pour la personne qui n'a pas installé déjà R et RStudio, alors tout était écrit déjà de base dans la partie d'installation et pour l'inscription en cours, donc je vous demanderai de le faire assez vite, comme ça on peut suivre. Simplement, vous pouvez aller sur, vous pouvez taper télécharger R, et vous pouvez vous tombez sur cette page-là, et vous pouvez choisir simplement le premier lien et lancer l'installation. Et pour RStudio, maintenant, c'est un peu changé. Pour télécharger RStudio, maintenant, c'est sur le site de Posit, mais normalement, il devrait vous l'envoyer directement. RStudio, pardon. Donc maintenant, vous êtes sur le site de Posit, et vous pouvez juste cliquer sur Download RStudio, et il faut choisir cette partie-là, Free. Et vous expliqueront en fait les étapes, comment vous faites, et vous suivez juste toutes les instructions. Donc c'est bon pour ça. Donc je vois qu'il y en a pas mal qui n'ont jamais utilisé Tidyverse, donc c'est pas trop un gros problème, c'est juste que le package qu'on va utiliser pour faire le web scrapping c'est Airvest, et il s'inscrit aussi dans le Tidyverse. Ça a une structure une syntaxe assez particulière d'utilisation, mais vous allez voir que c'est pas si difficile. Donc notamment la pipe qu'on va beaucoup utiliser aujourd'hui. On va expliquer en fait comment ça s'utilise. Et personne n'utilise de projet dans R. C'est bien dommage parce que c'est très pratique, on en parlera peut-être 2 secondes si on a le temps. Et beaucoup de gens sont très intéressés par les données statistiques de tableau. Bon bah top. Donc on aurait des réponses assez vite
à ce qu'on cherche. Donc merci d'avoir répondu. Alors bon, je vois maintenant où on en est à peu près. Je pense qu'on peut aller à un bon rythme, mais si jamais, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc juste quelques informations pour le bon déroulement du cours. Donc je suis un amateur passionné, donc je suis pas un professionnel. C'est la première fois que je donne des cours à l'université. Et si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous avez l'impression que je n'ai pas bien détaillé, dites-le moi tout de suite, il n'y a pas de problème. Et si jamais, n'hésitez quand même pas à me poser des questions. Ce n'est pas un cours formel, donc n'hésitez pas, si vous voulez me tutoyer, n'hésitez pas à le faire non plus, moi je vais pas le prendre mal. Vous pouvez partir à n'importe quel moment si vous avez des rendez-vous ou quelque chose comme ça, et vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment aussi. Donc on va commencer avec la première partie finalement, donc l'introduction au web scrapping. Donc qu'est-ce que c'est le web scrapping? Donc c'est un processus de collecte de données qui se base sur des pages web. Donc vous pouvez le faire vraiment sur n'importe quel endroit, et avec le web scrapping, on peut commencer à créer des éléments, donc typiquement des API, qui sont des applications qui permettent de faire des transferts et des échanges, faire du traçage d'informations et aussi faire de la recherche, notamment l'utilisation des réseaux. Donc les étapes, donc il faut choisir un outil, nous on va utiliser R dans ce cours, et vous devez choisir un site web que vous devrez faire, pour lequel vous devrez faire une analyse, donc vous devrez l'auditer pour voir si ça correspond à ce que vous cherchez et s'il n'y a pas de limitation. Troisième partie, donc vous devez planifier comment vous allez collecter les données, et pour finir vous allez collecter les données. Donc je vais passer assez vite sur cette partie-là parce que ça vous pourrez le lire après coup si jamais, mais ici c'est juste pour dire qu'on va utiliser Airbest qui s'inscrit dans Tidyverse. Et si jamais vous l'avez pas encore installé, alors vous pouvez utiliser ce code pour installer Tidyverse. Simplement, est-ce que c'est assez visible ici, est-ce que vous arrivez à bien lire ce qui est écrit sur le tableau? Ça a l'air d'aller. Ok, top. Simplement, vous pouvez aller dans la console juste en bas et taper install packages. Ensuite, vous pouvez faire Tidyverse. Donc moi, je vais pas le lancer parce que j'ai déjà ça d'installé comme ça. Et du coup, avec ça, vous installez Tidyverse. Alors, partie suivante, du coup, dans ce cours, j'ai pas mal vous parler de mes préférences, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres manières d'utiliser, surtout que la Tidyverse utilise une syntaxe particulière. Et simplement, je vais vous parler 2 secondes des projets dans R et de leurs avantages, donc on va pas passer tout en revue. Mais simplement le fait d'avoir des projets, ça permet une hygiène de code et ça permet aussi de pouvoir se relire et d'avoir un code reproductible. Donc pour créer un projet dans R, il vous suffit simplement soit d'aller ici appuyer sur New Project, soit d'aller sur cette icône tout en haut là, soit aller dans File et New Project. Donc, lorsque vous commencez un projet, vous devez soit spécifier que vous voulez créer un dossier avec, donc c'est là où vous allez trouver toutes les informations. Évidemment, on voit pas super bien avec ce thème. La première icône permet de créer le dossier avec, et la deuxième icône permet de choisir un dossier comme projet. Et l'avantage d'utiliser ça, c'est que après vous allez voir, ça va nous simplifier tout le code et on aura des autocomplétions qui vont venir assez vite. Donc moi, je vais créer un nouveau projet dans mon bureau. J'ai un dossier code R et je vais mettre ça dans projet et je vais l'appeler takeover. Alors là, donc je vais l'appeler web scrapping et je peux lancer la création de projet. Donc pendant que ça s'exécute, ce que R va faire, c'est simplement créer un dossier, donc notre dossier avec le nom, des informations, et va mettre à l'intérieur le projet avec lequel on va travailler. Et l'avantage d'avoir des projets, c'est que ici, j'ai mes fichiers et mes dossiers tout mon historique, tous mes fichiers qui sont particuliers à ce projet. Et alors que si je veux changer dans un autre projet, par exemple, je peux prendre le projet que j'ai fait pour créer ce cours. Si je clique dessus, je retrouve le même endroit, du coup, mon environnement avec mes fichiers et mes informations qui sont particuliers à ce projet. Donc, si jamais, c'est assez pratique. Donc, on va commencer par les premiers exercices, du coup. Donc, on va voir comment on importe des données. Donc, premièrement, on va voir comment on va importer des données CSV qui se trouvent en ligne. Donc, sur Internet, vous allez trouver pas mal de fichiers CSV qui sont disponibles, et typiquement sur GitHub. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve ici pour données. Et lorsque vous allez dessus, c'est un lien que je vous ai laissé. Là, vous allez trouver énormément de données qui se trouvent sur GitHub, s'il veut bien charger. Voilà. Et par exemple, ici, on peut voir que on a pas mal de parties. Et par exemple, je peux dire, je vais prendre les données qui se trouvent dans ce repo GitHub. Et ensuite, à partir de là, je peux cliquer sur le dossier data. Généralement, les gens appellent leur dossier data, donc c'est assez facile à trouver. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un fichier CSV juste ici. Il me suffit juste de cliquer dessus. Je vois le tableau ici, très joli tableau. Et il me suffit juste d'appuyer sur RAW. Et lorsque j'appuie sur RAW, j'ai les données brutes. Donc maintenant, si je copie
cet élément-là, et que, alors, il faut que j'ouvre mon projet maintenant. Là, on peut retourner sur le projet web scrapping. Parfait. Je vais ouvrir un script ici maintenant, pour qu'on garde une trace de tout ce qu'on fait. Donc, choisissez le script que vous avez envie, si vous voulez ouvrir un R Markdown, ou si vous voulez ouvrir un script R. Ici, je vais tout faire sur un script R, comme ça vous voyez la manière basique. Donc, à partir d'ici, tout ce que vous pouvez faire, simplement, c'est faire une fonction qui est de base en R, qui est read.csv. Vous pouvez ouvrir les guillemets, et ensuite, à l'intérieur des guillemets, vous pouvez coller le lien que vous avez. Et l'avantage avec cette fonction de base qui est dans R, normalement, on peut ouvrir des fichiers qui se trouvent sur notre ordinateur. Vous allez voir que ça permet aussi d'ouvrir des CSV qu'on trouve sur Internet. Donc jusqu'à là, rien d'impressionnant, c'est des fonctions de base qu'on connaît sur R. Mais vous allez voir qu'après, dans l'automatisation, si vous savez que vous avez une liste de CSV que vous pouvez trouver sur Internet, vous pouvez toutes les télécharger d'affilée. Donc ça, c'était le premier point. Est-ce que pour l'instant, ça va pour tout le monde? Ça a l'air d'aller? Oui? Oui, oui. Ah, simplement, on avait commencé avec un questionnaire, et est-ce que... Ah, il y a tout qui est dans la présentation. Oui, vous pouvez rentrer. Il y a tout qui est dans la présentation PowerPoint que j'ai fait, donc le slide. Et pour arriver aux données, simplement, faut aller sur cette page-là et cliquer sur données. Bon, ça se voit pas, mais c'est un lien en fait. Et si vous cliquez dessus, vous arrivez sur le GitHub. Et à partir de là, donc si vous cliquez là, vous allez arriver sur une page avec plein de données. Donc c'est des gens qui mettent à disposition leurs données, et vous pouvez en choisir un, et ensuite vous pouvez aller sur le dossier data, et depuis là vous avez un fichier CSV, vous pouvez cliquer dessus. Ensuite vous allez aller sur cet élément là, RAW. Oui, c'est ça, je... Et depuis là, une fois qu'on a cliqué sur RAW, on peut copier-coller le lien. N'hésitez pas à me dire si ça va trop vite, parce que des fois j'ai tendance à avoir la tête dans le guidon. Et maintenant, si jamais je vous laisserai 5 minutes d'exercice après pour pouvoir explorer tout ça et tester avec d'autres choses. Donc ça, c'est le code en tant que tel. Je vous ai montré aussi la version avec le taille divers pour les gens qui sont intéressés. Ensuite, ici, il y a toute une partie sur la sauvegarde des données, donc vous pourrez explorer ça après. Nous, on va surtout sauvegarder en fichier R. Et simplement ici, je vous montre juste quelques exemples de manières d'exporter qui peuvent être pratiques, parce qu'une fois que vous collectez les données, en général, faudra les exporter. Donc maintenant, simplement, c'est ce qu'on vient de faire ici. Donc je vous laisse le temps de tester pendant 5-2 minutes sur d'autres données, simplement de les importer et de les sauvegarder de la manière dont vous voulez. Donc je vais le faire en même temps que vous, si jamais, et comme ça vous pourrez regarder. Et n'hésitez pas à me poser des questions pendant les sessions d'exercice. Vous pouvez brancher derrière. Est-ce que ça joue gentiment? Oui. Vous êtes de l'Université de Genève? Est-ce que ça vous va si on passe à la partie de sauvegarde? Donc ici, c'est juste pour vous montrer encore une fois l'avantage des projets. Donc ici, et même des autocomplétions si vous connaissez pas ça sur R. Simplement ici, lorsque j'ai sauvegardé, j'ai utilisé la fonction save, sauvegarder en RDA ou en RDTA. Non, RData, pardon. Et ici, en fait, je dois juste, en premier paramètre, sélectionner mes données, et ensuite, après, mettre le chemin. Donc ici, dans R, il y a une fonction qui est pratique, c'est que quand vous appuyez sur Tab, il va vous montrer, en fait, tous les éléments que vous pouvez, tous les éléments qui demandent une fonction. Et ici, le premier élément qui demande, c'est une liste, en fait, vous pouvez mettre une liste d'objets, plusieurs RDTA, et simplement ici, on va juste mettre mes données et de l'autocomplétion. Ensuite, ici, le deuxième élément qui nous demandait, c'est un file, c'est l'endroit où on va le ranger, donc en appuyant sur Tab et encore sur cet élément-là. Et si vous ouvrez maintenant les guillemets et que vous rappuyez sur Tab et que votre working directory c'est vraiment l'endroit de votre projet, simplement il va vous lister tous les éléments que vous avez dans votre projet. Donc vous voyez que tout ce qui se trouve à gauche se trouve aussi à droite. Et simplement si je sélectionne un élément, il va le compléter dedans. Donc ici dans notre cas ça nous intéresse pas, mais par exemple dans le cas où vous avez un dossier supplémentaire, là vous rangez vos données, ce qui est assez conseillé. Si vous faites Tab, vous allez voir le dossier. Et quand vous appuyez sur Enter, il va vous compléter en fait le chemin, et simplement vous pouvez dire maintenant enregistrer mes points, soit RDA, RData. Et quand on fait ça, vous voyez que ça s'est enregistré ici. Et l'avantage avec les fichiers R, c'est que vous pouvez mettre vraiment autant d'objets que vous avez envie, et même de nature. Pour l'instant, c'est tout. On peut passer à la suite si ça vous dérange pas. Ici, maintenant, on va essayer de collecter des tableaux en ligne. Ouais, on voit bien. Et pour ça, on va utiliser la librairie RVest, qui est vraiment très utilisée dans le web scrapping, dans R. Alors simplement, vous pouvez juste utiliser librairie si vous avez déjà les packages du taille divers installés. Sinon, vous pouvez simplement l'installer de cette manière-là. RVest. On va faire install.package. Ensuite, vous pouvez écrire rvest.me. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais pas lancer cette partie.
Et si vous voulez utiliser un package, une fois que vous l'avez installé, tout simplement Harvest, le nom du package. Donc on peut lancer Harvest. Et maintenant, je vais vous montrer directement plutôt que de passer par les slides. Imaginons, enfin, je vais quand même passer par ce lien qui m'intéresse. Ici, nous avons un site qui va nous montrer en fait un indice de corruption par pays. Et simplement ici, vous voyez que c'est un tableau. Vous le trouvez en ligne sur Internet, HTML. Et une chose que vous pouvez faire très facilement avec R, c'est que vous pouvez copier le lien. Donc on va extraire ce tableau. Depuis là, vous allez utiliser d'abord, vous allez mettre votre élément dans un objet que vous pouvez appeler comme vous voulez, la page générale. Donc vous pouvez mettre l'élément dedans. Et si jamais je ne l'ai pas expliqué, mais ici, si vous voulez créer un titre dans votre script, mettez simplement 4 barres après, ça va créer un titre et vous pouvez naviguer sur vos titres avec ça. Donc ici, je mets ça dans un objet URL. Et maintenant, on va utiliser une fonction du package Harvest. Est-ce que vous voulez que je zoome un peu? On zoome un peu? Ah non, je vais zoomer un peu. Vous voyez mieux comme ça? Parfait. Donc maintenant, on va utiliser une fonction qui s'appelle readHTML. Cette fonction, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une requête auprès du site et va récupérer les éléments HTML qui se trouvent dedans. Donc ici, il va nous demander juste, ok, c'est quoi l'adresse du site? Et nous, on a mis ça dans un objet. Vous verrez plus tard pourquoi on met dans un objet, c'est beaucoup plus pratique pour la manipulation. Donc si je lui dis d'envoyer ça, ce qui va me retourner, c'est un fichier XML, c'est assez rapide. Et ici, vous avez toutes les informations qui concernent ce fichier. Donc on va le mettre dans un objet quand même, parce que pour des raisons qu'on expliquera un petit peu plus tard, c'est pas bien de faire trop souvent des requêtes auprès d'un même site, surtout que les machines peuvent en faire énormément. Et on va mettre ça dans un fichier qu'on peut, dans un objet qu'on peut appeler page. Ensuite, cette page, on va pouvoir l'analyser. Voilà. Donc cette page, on va pouvoir l'analyser. Donc on va utiliser cette fois-ci ce qu'on appelle une pipe. Donc ceux qui connaissent un peu TidyXer. Les autres, je vais peut-être expliquer un petit peu. Si vous faites CTRL majuscule M sur Mac, commande majuscule M, vous avez des questions? Ça va. Si vous faites commande majuscule M ou CTRL majuscule M, vous créez cet élément-là. Donc c'est une pipe. Ce que ça dit simplement, c'est tout ce qui se trouve à gauche, mets-le à droite. Ça permet d'enchaîner en fait énormément d'éléments. Ça va plus loin que ça, mais c'est suffisant pour l'instant. Vous pouvez sauter une ligne pour garder une espèce de propreté. Et on va utiliser une fonction qui s'appelle read underscore, HTML, pardon. Et ensuite, ici, vous pouvez mettre soit elements ou soit nodes, avec un S. Les deux marches sont des fonctions jumelles, mais je crois qu'il y en a une qui est moins foncée que l'autre, sans que je sache totalement pourquoi. Donc moi, je vais utiliser HTML elements. Et ensuite, ici, ce qu'on va faire simplement, c'est ouvrir les guillemets. Et après, à partir de là, vous pouvez simplement écrire tab. On expliquera pourquoi plus tard. Donc, lorsque je lance ça, vous voyez qu'il va nous retourner un élément. Et cet élément-là, en fait, ce sera la table qui est dans notre page, ici. Bon, maintenant, c'est encore un format HTML, XML. Donc on va la formater, et pour formater ça, il suffit juste d'utiliser la fonction HTML table. Et quand vous lancez ça, à la fin, vous avez un data frame avec toutes les données du site. Donc vous voyez que c'est assez facile en fait de recueillir des données tabulaires avec Harvest. Pour l'instant, ça joue, donc parfait. Et ensuite, cet élément-là, on peut le mettre dans un fichier, dans un objet, pardon. Et cet objet-là, on peut le manipuler comme on sait si bien le faire sur R. Je vais vous montrer un bonus aussi, si jamais ça vous intéresse. C'est un package assez marrant qui s'appelle Datapasta. Datapasta. Donc ça, c'est vraiment si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas trop de temps à perdre. Simplement, vous pouvez l'installer avec install.package. Datapasta. Donc tout est écrit dans le slide si jamais. Moi, il est déjà installé, mais une fois que vous l'avez installé, ça va vous rajouter un add-ins. C'est des outils en fait juste en haut là. Et dans ces add-ins, il y a ces éléments-là. Donc il y a pour chaque package qui ajoute un add-ins, il y a sa section. Et ici en fait, Datapasta, ce qui va nous permettre de faire, c'est si vous copiez les données d'une table que vous trouvez sur Internet, donc je copie tout ça. Et ensuite, si je retourne sur mon code et que je vais sur l'add-ins et que je vais sur l'un des éléments ici, donc ici c'est les différents types de manières dont on peut le coller. Je vais faire avec un tribble, comme ça vous voyez les tabulations. Lorsque je vais lancer ça, en fait ça va me coller exactement la manière dont va apparaître le tableau sous code R. Donc c'est assez pratique vraiment, copier des tables que vous trouvez sur Internet Data. Ça joue jusqu'à maintenant? Merveilleux. Alors, continuer. Donc tout ça, on a déjà vu. Ça, c'est pour l'explication des équivalents. Mais simplement, lorsque vous utilisez une pipe, comme je l'ai dit, vous prenez l'élément qui se trouve à gauche, vous le mettez à droite. Et en fait, plutôt que d'écrire tout de manière, on va dire, séquentielle, vous pouvez tout écrire d'affilée. Donc ça, c'est passé. On a vu HTML table, Datapasta aussi. Alors les désavantages, vous pourrez les lire après. Et maintenant, on peut faire un cas. Là, on a plusieurs tableaux.
Donc ici, je vais prendre le lien qui se trouve juste ici. Et en fait, lorsqu'on a plusieurs tableaux, en fait, ça change pas grand-chose. Je peux copier le lien. Ici, vous voyez qu'on a un premier tableau, on a un deuxième tableau, etc. Et disons que, par exemple, je suis intéressé au deuxième tableau. Alors, simplement, je vais remonter jusqu'ici. Donc là, on a notre code qui est de base et on peut vraiment le réutiliser. Si je peux remettre plus bas, à plusieurs. Et ensuite, ici, je vais juste reprendre ce lien-là. Donc, je peux relancer les codes les uns après les autres. Je vais peut-être retirer le CPI. Si jamais avec CTRL majuscule C, commande majuscule C, vous transformez une ligne de code en un commentaire, donc R va pas le lire. Donc, si je fais commande majuscule C, vous voyez que ça m'a transformé cette partie-là. C'est en fait pour pouvoir avoir le résultat au final. Et si je lance ça, vous voyez que ici, j'ai parce que l'URL a fonctionné étrange. Mais bon, si vous avez plusieurs tableaux, simplement ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une pipe. Vous connaissez le numéro du tableau parce qu'il est inscrit juste en haut là. Tout ce qu'on avait qu'à faire, c'est ajouter un point, ouvrir une des doubles accolades simplement, et à l'intérieur vous mettez le numéro du tableau et il va vous sélectionner le tableau. Pour moi, naturellement ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas de troisième élément, mais dans le cas où vous avez plusieurs tables, eh bien vous pouvez les sélectionner de cette manière. Donc c'est à peu près tout pour les tableaux. On va pouvoir avoir d'autres types de données collectées. Est-ce que vous voulez avoir 5 minutes pour retester sur d'autres sites? Ça va pour l'instant, ça va. Ok. Donc si ça dérange personne, on peut. Enfin, si jamais en fait vous avez le lien ici qui vous donne accès à plusieurs tableaux Wikipédia, donc si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas. Et ça marche pas que sur Wikipédia, sur plein d'autres endroits. Donc maintenant, on va essayer d'obtenir du texte de page internet. Et en fait ici, vous allez voir que la structure du code c'est exactement la même chose qu'avant. Simplement ici, on va remplacer le HTML table par un HTML text2. Et ici, le table qu'on a mis ici, on va remplacer ça par des H1, H2, H3 et on expliquera ce que c'est exactement plus tard. Mais ici, pour l'exemple, ça suffit. Donc simplement, on peut rester sur n'importe quelle page. Et donc depuis ici, je prends mon code. Alors ici, je vais simplement et simplement depuis là, je vais recopier toute cette partie-là. Donc ici, tout est pareil. La seule différence maintenant, c'est que à la place de table, on va mettre H1, H2, H3 et P. Et à la place de table ici, on va mettre texte 2. Alors il y a un texte normal, mais le texte 2, il donne des binomères. Et lorsque on lance cette partie-là, on obtient des chaînes de caractères comme on se... ici, pour ceux qui connaissent un peu R, vous voyez qu'en fait le texte est séparé et segmenté en plusieurs parties en vecteur. Donc si jamais vous voulez un grand texte compact, vous pouvez utiliser la fonction paste après avoir utilisé la pipe function. Donc vous pourrez simplement faire paste et ensuite à l'intérieur vous pouvez juste écrire collapse. Et ensuite ici, vous devez décider comment vous allez espacer chaque élément du vecteur. Et ici, vous pouvez mettre un espace. Et donc quand vous faites ça, ici il a collé tout en fait en mettant un espace par chaque élément. Vous avez un seul élément. Vous pouvez mettre ça dans un objet qu'on va appeler texte. Et pour finir, vous avez un seul élément de texte. Donc on a terminé avec cette partie-là. Et ensuite, si on veut exporter ce texte, on peut utiliser la fonction writeLine qui est assez facile à utiliser. Donc simplement, vous pouvez faire writeLine de cette manière-là. Vous pouvez mettre texte. Ensuite ici, il va vous demander une connexion, mais ici, simplement, c'est l'endroit où vous voulez enregistrer. Et là, vous pouvez ouvrir les guillemets, et simplement, comme d'habitude, si vous êtes dans votre projet, une table, et... Oui? Ah, c'est un peu trop rapide? Pardon, alors n'hésitez pas à me dire. Au tout début. D'accord. Vous en étiez arrêté à où? Ah, d'accord. Vous pouvez me voir à la pause après, dans 5-10 minutes, on pourra voir. Ensuite, en appuyant sur Tab, vous avez encore la sélection, et vous pouvez décider de le mettre dans votre dossier, par exemple, Data. Et ici, vous pouvez simplement l'appeler comme vous voulez. Il faut faire attention à l'extension ici, vu qu'on va écrire dans un fichier, on peut écrire TX, donc c'est un fichier. Et comme vous pouvez voir, le texte est apparu ici, et si vous l'ouvrez, vous avez votre texte que vous avez enregistré. Donc vous allez voir que c'est assez pratique, notamment lorsque vous voulez collecter des données, le code. Lorsque vous voulez collecter des données qui se trouvent par exemple dans des journaux ou qui se trouvent dans des forums, choses comme ça. Donc c'est à peu près tout. Tout le monde arrive à suivre pour l'instant, plus ou moins. Ok. Alors la partie suivante. Ça va, vu que j'ai l'impression qu'on dit et que on a déjà fait 40 minutes, je vous propose qu'on fasse déjà une pause de 15 minutes maintenant. Comme ça, ceux qui ont des questions, vous pouvez venir me voir et on passe à ranger. Alors on se revoit dans 15 minutes.